Bonjour, je vais vous présenter l'application Plan Pastoral. Alors pour commencer, je peux me lancer directement dans Google et écrire Plan Pastoral. Pour essayer un peu de raffiner le recherche, je vais mettre .org. Et là, on a déjà planpastoral.org ici. Là, il y a une petite description, ainsi de suite. Alors, je vais entrer, je vais ouvrir. J'ai Plan Pastoral. Il y a deux parties. La première partie, c'est la partie site et utilisateur. Cette partie permet au site d'accéder à l'application et de faire des opérations dans l'application. Et la partie administrateur, c'est la partie qui permet la configuration aussi, la suivi des sites, des activités des sites. Alors, je vais commencer par la partie administration. Là, je suis redirigé directement à la partie administration et je peux me connecter. Admin. Je me connecte. Là, j'ai le menu principal, il y a les dimensions, il y a domaine, activité et résultats attendus. Je peux entrer dans domaine, dimension, disons. Je peux faire des recherches avec ça. Je peux écrire par exemple famille. Et la recherche sera raffinée avec tout ce qu'il y a à l'intérieur famille. Donc, c'est une recherche avec les initiales. Je peux manipuler déjà cela. Je peux faire voir les informations, ainsi de suite. Alors, je peux encore afficher les informations de famille. Je peux revenir en arrière. Donc là, dans menu. Je clique dans menu. Je peux aller aussi dans dimension. Je peux faire une recherche et aussi raffiner. Par exemple, j'ai besoin de tous les mots, des domaines qui ont à l'intérieur le mot D. Je fais la recherche avec D. Je vais voir que tout ce qui a D à l'intérieur fait la recherche. Alors c'est comme ça que toutes les recherches fonctionnent. Et puis, je peux afficher, je peux voir les informations et manipuler cela à ma guise. Il y a aussi, je vais sauter d'abord activité, je vais aller dans résultats attendus. Là, il y a le partage de fichiers. Là, il y a une recherche qui est encore plus poussée parce que je peux chercher à partir du contenu type créer la personne qui a créé l'information. Par exemple, je peux chercher tout le partage que Goma a déjà fait. Et on va me donner toutes ces informations. Je vais chercher d'abord avec autre. Là, j'ai autre. Je vais chercher avec Nemba. Je vais voir. Voilà, j'ai Nemba. Je peux chercher avec Goma. Et là, j'ai Goma. Voilà que je peux faire la recherche avec. Je vais essayer un peu aussi avec contenu. Je vais faire mémoire. Je vois, ça me donne mémoire. Donc, avec contenu, avec tube, avec créer par, tout comme si je ne sais pas l'information, je peux écrire une lettre. Ça va me permettre à raffiner en fonction de la lettre que je tapais pour la recherche. Alors, on a parlé de dimension, on a parlé de domaine, on a parlé de résultats entendus. On peut aller dans médias, il y a aussi les informations médias, c'est parce qu'il n'y a pas encore de médias, mais s'il y aurait des médias déjà à uploader dans l'application, on aurait déjà vu le média là, s'afficher ici. Je vais aller dans la partie site. Ici à gauche, il y a un autre menu. Ici à ma gauche, il y a un autre menu. Là, il y a menu, dashboard, site, domaine, dimension, média. Ensuite, je vais commencer par site. Là, il y a les sites qu'on a. Et puis, on peut faire aussi une recherche dans site. Je peux rechercher, par exemple, ce site ici. Voilà, qui a ces informations. Je peux visualiser, je peux éditer, je peux visualiser. Et je peux voir les informations, les activités, les planifications du site. Donc, je peux entrer dans les activités. On voit qu'il y a les activités. Il n'y a pas encore des activités. Je peux voir aussi dans les planifications certaines qu'il n'y en aura pas. Mais s'il y en avait, on aurait déjà vu cela à partir d'ici. Je reviens encore là dans site. Il y a les informations. On peut ajouter un site. On peut faire la recherche. Et il y a les informations de base du site.
C'est ça ici à partir de site. Je vais entrer maintenant dans le menu dashboard. Dans le menu dashboard, il y a administration, c'est la page là que nous sommes. Si je clique, on va voir que ça me remet encore ici. Et là, je peux voir les administrateurs. Je peux apporter des modifications. Je peux supprimer. Je peux activer le compte. Je peux désactiver ça. Je vais aller dans année, c'est l'administrateur qui configure les années. Donc les années ici, c'est l'année en cours ou bien les années passées. Les activités sont répertoriées à partir des années qui sont affectées, auxquelles les activités sont affectées. Donc, à part année, il y a utilisateurs. Ces utilisateurs-là sont les utilisateurs de sites. Mais c'est l'administrateur qui ajoute ces utilisateurs et c'est l'admin qui les affecte dans un site quelconque. Alors, pour qu'un utilisateur puisse être opérationnel, il faut que l'administrateur puisse l'activer et que les sites d'affectation puissent l'activer aussi. Donc, on va voir qu'ici, dans Espoir, c'est un utilisateur que l'administrateur a activé, mais que le site n'a pas encore activé. Il faut que le site Goma puisse l'activer pour qu'il puisse avoir accès à l'application, pour qu'il puisse utiliser l'application. Il y a aussi diverses informations. On peut changer l'affectation. Par exemple, lui, je peux l'affecter dans site Glotech. Je vais l'ajouter parce que je mets Glotech parce que je vais l'utiliser aussi pour essayer un peu de configurer, de l'activer à partir des Glotech. On peut voir que il est déjà activé dans Glotech. Je peux descendre à la fin, je vais le chercher. Voilà, il est déjà affecté dans Glotech. Et si vous pouvez voir bien, lui ici, il était un utilisateur des... il était un utilisateur de Glotech, je vais voir. Donc, un utilisateur ne peut pas être affecté dans deux sites, normalement dans deux sites au même moment. Alors, je vais essayer un peu encore de changer. Je le remets dans Goma. Et puis, je vois. Voilà. Il est revenu à Goma. Et on peut voir que... oui. Bon, c'était les actualités. Lui, il a changé parce que c'était une action que j'avais faite avant qui vient de prendre action. Donc, lui, je peux le remettre dans Goma parce que lui, je connais son mot de passe et je vais manipuler les autres opérations à partir de lui. Donc, on peut voir que lui, il est revenu dans Glotech, mais il n'est pas encore activé. Comme on a changé, il n'est pas activé. Donc, quand je vais aller dans Glotech, je vais l'activer et vous verrez comment il va fonctionner. Là, c'est la partie utilisateur. Je peux ajouter un utilisateur en ajoutant les informations. Surtout, à ne pas oublier la photo. C'est bien vraiment de ne pas oublier la photo. Je peux revenir dans Dashboard. Là, il y a les sites. On en a déjà parlé. Les sites. Là, il y a les planifications. Les planifications qui sont déjà faites. Là, il y aura les activités déjà faites. On peut voir dans l'activité. Je vais en parler encore plus quand je serai dans l'activité. Il y a évaluation. Les évaluations déjà faites qui sont là. On peut voir aussi les réalisations déjà faites. On peut voir plus. On peut évaluer aussi l'activité. On peut ajouter les médias de l'activité. Donc, c'était ça la partie dashboard. Alors, avant de finir avec la partie administrateur, je vais revenir dans activité. Comme on peut voir bien, dans activité, il y a calendrier, il y a planification, il y a finance, il y a budget, il y a évaluation. Donc, dans activité, une activité liée à un calendrier, il peut y avoir deux activités, il peut être planifié, les finances qui sont liées, il y a le budget qui est attaché et l'évaluation. Comme on peut y voir déjà, on peut voir les informations parce que donc lui c'est l'administrateur, il voit le tout. Mais quand on sera en train de voir le site, voilà qu'on peut faire un don à partir d'ici. Quand on sera dans les sites, on verra que les sites eux n'ont pas la possibilité de voir toutes ces informations en un coup. Donc c'était ça, la partie administration, comment ça fonctionne et quelles sont les fonctionnalités qui y sont attachées et liées. Donc, je vais me déconnecter en tant qu'administrateur. Je vais me connecter en tant que site. En tant que site, je me connecte. C'est certain que ça ne va pas marcher. Oui.
Alors, je vais relancer plan pastoral. Je vais mettre seulement .org pour atteindre le chemin que je veux. Voilà. Là, je peux me connecter maintenant en tant que site. Je me connecte en tant que site. Voilà, là, je suis connecté en tant que site. Comme on peut bien le voir, étant connecté en tant que site, on a ces informations. Dans les sites, on a l'utilisateur. Voilà que l'utilisateur ici n'est pas actif. Donc, là, statut, il est actif, l'administrateur l'a activé. Là, on peut voir ses infos, là, sa photo. Et là, maintenant, on peut l'activer. Et quand l'utilisateur l'a activé, il peut maintenant être opérationnel. Mais s'il n'était pas activé, même si j'essaie de le connecter, on me dira que l'utilisateur n'est pas reconnu. Même s'il mettait les bonnes informations, mais s'il n'est pas activé, il ne peut pas être reconnu. C'est de la même manière, tous les utilisateurs, même l'administrateur qui est créé de nouveau, s'il n'est pas activé, il ne peut pas se connecter. Ainsi, ça permet la gestion des histoires, ça permet la gestion des utilisateurs, ce que je voulais dire. Là, il y a les domaines. Les sites ont la possibilité de voir les domaines. Ils ont la possibilité de voir les dimensions aussi. Ils ont la possibilité de faire des activités. Et là, ils peuvent ajouter leurs activités et faire le budget. Ils peuvent voir leur calendrier. Je crois, non, ça, ce sont les activités encore. Là, sont les activités. Et là, c'est le calendrier. Leur calendrier, ils peuvent ajouter. Par exemple, là, je vais ajouter quelque chose. On est au deuxième semestre. Je peux dire, par exemple, retraite. Et là, on va mettre une date. Je peux garder même le 1er décembre. J'ajoute. Et voilà que il y a un calendrier qui s'est ajouté. Calendrier. Donc là, on peut ajouter des calendriers. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas affiché. Je vais vérifier un peu. Je vais vérifier un peu tout ça. Après ce tutoriel, je vais vérifier. Ça sera opérationnel. Ça doit être un problème de l'affichage. Donc ça, c'est calendrier. On peut voir encore la planification. Donc, ensuite, je vais ajouter une activité. Je vais dire comme ça. Je vais dire ça. Responsable, c'est Ré. Et puis, calendrier, il n'y a pas de calendrier. Domaine, ça serait un peu compliqué d'ajouter l'activité sans calendrier. Donc, je vais ça un peu devoir. Je rajoute pour voir qu'est-ce qui a pu causer ces problèmes. Retraite. J'ajoute ça. Donc là, je suis un peu bloqué de faire l'activité, mais juste après ce tutoriel, je règle ces petits soucis et ça sera opérationnel, les activités chez le site. Donc c'est un petit souci par rapport au code, à l'affichage. Je vais vérifier ça dans peu de temps. Après c'est donc, mais en grosso modo, voilà que les sites ont la possibilité de voir. Je me rappelle, c'est pas les sites qui ajoutent les activités, mais les utilisateurs. Donc, pour ne pas beaucoup tarder, ça sont les sites ont la possibilité de voir les activités et voir les utilisateurs. En plus, leur principal objectif, c'est d'activer et de faire la suivi. Donc, ils n'ont pas la possibilité de faire beaucoup d'actions. Donc, je vais me diriger dans utilisateur pour me rassurer que je ne suis pas en train de dire le contraire de ce qui se fait. Voilà que lui, c'est un utilisateur simple. Là, je peux entrer dans activité, calendrier. J'ajoute directement, je vais dire retraite le 1er décembre et donc sans souci d'affichage. Donc, les activités, lui, il a la possibilité de voir les activités, c'est un utilisateur simple, il a la possibilité d'ajouter, il peut voir les partages, il peut en ajouter lui-même et il peut faire aussi la recherche. Par exemple, je vais dire Goma, je cherche, voilà que c'est Goma qui affiche. Ensuite, il peut voir le média, il peut voir le finance, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité, sinon il pourrait
il pourrait voir les informations. Donc, d'activité, planification, il peut voir le finance, ainsi de suite. Donc, je suis un peu bloqué par rapport à ces petits soucis. Je vais tout de suite régler. Voilà que un utilisateur a aussi la possibilité de voir les évaluations des autres activités et ses propres évaluations. Il peut aussi voir ça lui-même et il peut voir le budget. Il peut voir le budget des autres activités et des autres sites aussi. On peut voir ses évaluations et les évaluations d'autres sites. Il peut voir ce budget et le budget d'autres sites. Il peut voir que ses finances. Donc la partie finance, ici, ce sont les dons qu'on leur donne. Donc c'est un don qui est offert aussi à une activité qu'elle donne. Donc c'est pourquoi on ne voit pas, on ne peut pas voir vraiment les dons qui sont venus d'ailleurs, mais on peut voir quand même leurs finances. On peut voir la somme totale de leurs finances. C'est pourquoi dans budget et dans évaluation, on peut voir tout le budget et le finance. Donc, en grosso modo, il peut voir les activités d'ailleurs d'autres sites. Je vais essayer encore un peu d'ajouter calendrier pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne colle pas très bien. Mais quand je finis, comme je suis à la fin déjà de ce tutoriel, je règle ces petits soucis. Donc, je sais que vous allez voir ce tutoriel pendant que ces petits soucis sera réglé. Mais c'est l'activité qui est liée à un calendrier, à un domaine quelconque, à un domaine donné. Et ainsi, à partir de cette activité, on peut planifier maintenant. Et cette planification a un budget. Et c'est ce budget, à partir de ce budget, qu'on peut donner les finances du budget. Donc de la prévision budgétaire. Il peut aussi voir son profil et il peut aussi voir son profil. Ici, il n'a pas la possibilité de changer de mot de passe. On va voir, et puis on peut voir maintenant, il peut voir aussi le site d'affectation dans lequel il est affecté. C'est ça en quelques mots par rapport à la fonctionnalité du site. Ce sont les grands points du fonctionnement du site. Merci, je vous remercie.